Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui je vous présente la série de minutes estivales que je vais tourner ces prochaines semaines pour cet été sur la chaîne YouTube, puisque cet été je prends une pause, je ralentis la création de contenu, donc je vais faire des vidéos qui sont simples, qui durent moins de 10 minutes et qui vous apportent quand même de la valeur. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un mécanisme de défense, on va appeler ça comme ça, dont j'ai pris conscience dans mon propre comportement, qui est pourtant un mécanisme de défense que j'ai depuis des années et même des décennies. Et je voulais le partager avec vous, si jamais vous avez un mécanisme de défense similaire, avec des idées sur comment transformer ça en éléments positifs pour pouvoir avancer. Et mon mécanisme de défense est le suivant, c'est une forme de procrastination qui consiste lorsque j'ai une idée, un projet, que ce soit quelque chose de l'ordre du loisir, quelque chose que j'ai envie de développer parce que ça me fait plaisir, que ce soit de l'ordre d'une œuvre créative ou que ce soit de l'ordre d'un projet professionnel par exemple. J'ai tendance à avoir de très grandes idées, quelque chose de très élaboré, très ambitieux, très complet, et de me dire, lorsque je vais lancer cette idée, lancer ce projet, je veux que ça ressemble dès le départ à ce truc très ambitieux. Alors qu'en réalité, il faudrait des années d'expérimentation, de travail, de passer à l'action, etc., d'apprendre et de grandir petit à petit pour arriver à cette vision ambitieuse. Un exemple très concret qui date de 2006, donc vous voyez que c'est pas récent. Je suis partie en fait en échange à Tokyo en 2006-2007 et j'avais en tête l'idée de faire un site internet autour du Japon, de mes voyages, des recettes de cuisine, des choses comme ça. Et je voulais un site codé de zéro avec un copain qui allait m'aider avec le PHP, avec une carte interactive du Japon en page d'accueil, des petites épingles qui se mettraient à chaque fois que j'ajoute un article sur une certaine région du Japon, quelque chose d'interactif, quelque chose de complet, quelque chose qui, en réalité, nécessiterait du budget et une équipe de développement complète, une équipe éditoriale complète pour que ça marche. Et je me souviens qu'on devait être peut-être en janvier 2007, où du coup, comme j'avais cet énorme projet ambitieux que je savais pas par où prendre et que pour moi je n'allais rien faire tant qu'il n'était pas complet dès le départ comme ça, et ben il n'existait toujours rien, et où je me suis dit non mais Florie ça suffit, ça fait 4 mois que t'es au Japon, t'as toujours rien fait, on va ouvrir un blog. Je suis allée sur Blogspot à l'époque, avant que ce soit racheté par Google. J'ai ouvert un blog qui s'appelait Nihon Kiko, qui veut dire carnet de voyage au Japon. Et j'ai commencé à écrire des articles, et ça y est, j'étais passée à l'action. Et 15 ans après, c'est ce blog qui a donné naissance à la Nif en l'air, puis à la chaîne YouTube, enfin puis au podcast, puis à la chaîne YouTube, puis à tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai fini par réduire les ambitions. Et j'ai réfléchi à cette anecdote-là qui date de plus de 15 ans maintenant, parce que je me suis rendu compte récemment que j'ai toujours ce même mécanisme de défense. D'avoir une telle vision à long terme, d'avoir un projet tellement ambitieux, de vouloir faire quelque chose de tellement parfait dès le départ, que ça me retient et que du coup je ne fais rien. Ça m'est arrivé en fiction, de vouloir faire des espèces de multilogies avec des spin-offs, des machins, plein de trucs dans le même univers, avec des intrigues pas possibles, parce que j'ai une espèce de vision globale de tout, et que du coup je sais pas par où commencer, et que du coup je commence plein de romans et que je termine rien. Ça m'est déjà arrivé, et j'ai réussi à le surmonter, notamment grâce au forum de bêta lecture auquel j'appartiens depuis 2015. Et tout récemment, un exemple très contemporain pour discuter de comment tourner ça en quelque chose de positif, j'ai lancé ma maison d'édition, Café aux étoiles, et pour mon crédit et le crédit des personnes qui m'ont aidé, on a quand même fait beaucoup de choses, puisqu'il y a le site internet, il y a la newsletter, j'ai engagé une community manager pour s'occuper de l'Instagram, qui existe du coup aussi, je viens de lancer la boutique, donc j'ai fait plein de choses. La chose que je n'ai pas faite, c'est la collection pour laquelle j'ai créé la maison d'édition à la base, à savoir la collection Cafélité, la collection de littérature de l'imaginaire sereine et onirique. Parce que j'avais en tête, encore une fois, cet énorme projet. Je voulais absolument passer par un imprimeur français, faire de la qualité de papier que je veux moi, prendre le temps de dessiner des illustrations intérieures aux différentes histoires. Je voulais faire un compte Ulule pour pouvoir faire un sociofinancement,
pour pouvoir avoir des récompenses supplémentaires avec des tirages d'art, des illustrations internes, faire tout un tas de précommandes. C'est quelque chose qui est hyper grand, hyper ambitieux, et honnêtement, pour connaître des gens dans mon entourage qui travaillent dans des entreprises qui font des financements participatifs, c'est extrêmement chronophage. Bien souvent, c'est une équipe entière qui s'occupe d'un financement participatif, pas une personne seule. Sans compter que pour pouvoir faire imprimer en direct chez un imprimeur comme ça, surtout un imprimeur français, etc., faut au moins imprimer 500 exemplaires, voire 1000, peut-être même plus que 1000 en fonction des imprimeurs. Donc encore une fois, c'est comme si j'avais cette vision hyper ambitieuse, à long terme en fait. Peut-être que Café aux étoiles sera capable de faire ça dans 3 ans ou dans 5 ans, mais de vouloir le faire tout de suite, et que le résultat c'est que je ne fais rien. Le résultat c'est que la collection Caféité n'existe pas encore, et les livres, même les manuscrits qui sont prêts, qui sont terminés, ne sont pas encore à votre disposition au format papier. Alors comment le tourner en positif? Une première chose, donc ça c'est une forme de procrastination, et si vous avez la même forme de procrastination que moi, c'est un cadeau en fait, parce que ça veut dire qu'on est capable d'avoir une vision à long terme. On est capable de se projeter dans ce qu'on va vouloir que notre projet ressemble. C'est comme si on a planté un gland, que le gland commence à pousser, et qu'on est déjà capable d'imaginer le chêne de 5 mètres de haut que ce gland va devenir. Et là où on le tourne en positif, c'est qu'au lieu de vouloir que ce gland pousse et que dès le lendemain il fasse déjà 5 mètres de haut, qu'on comprenne qu'il faut d'abord qu'il sorte de terre, devienne un arbuste, se renforce au fil des années, au fil des printemps, et qu'au bout d'un moment il finira par mesurer 5 mètres de haut et d'être ce magnifique chêne qu'on est capable de voir des années à l'avance. Ça donne une direction. Par exemple, pour ma maison d'édition, je sais que j'ai envie de pouvoir publier, faire imprimer les choses en France, pouvoir collaborer avec des entreprises locales. Donc je peux avoir cette direction en tête, mais il faut accepter que lorsque la graine pousse, elle n'est pas encore prête à aller si loin dès le départ. Et donc ensuite, la deuxième manière de tourner ça en positif, de contourner ce mécanisme de défense en quelque sorte, et ben c'est de se demander, ok, à quoi ressemble la graine que je viens de planter, l'arbuste, ce que je suis capable de faire sortir de terre ici et maintenant, à quoi ça ressemble. Donc à l'époque, en 2007, ça ressemblait à un blog gratuit, ouvert avec Blogspot, plutôt que d'essayer de coder un site en entier. En 2022, pour la collection Caféité, à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble au fait d'utiliser des outils qui sont à ma disposition, qui sont à la disposition de tous les micro-éditeurs et éditrices, à savoir des plateformes comme Book on Demand par exemple, qui permettent des impressions à la demande, à savoir utiliser des systèmes de distribution comme Amazon par exemple, et de pouvoir mettre le livre à disposition au format papier et numérique, sur un maximum de plateformes possibles, et de rendre ça possible dès maintenant. Sur Book on Demand, on peut imprimer un livre dès le premier exemplaire. Ça coûte beaucoup plus cher par exemplaire, mais c'est possible de le faire. Et en plus, c'est pas à moi de gérer la logistique, puisque c'est eux qui l'envoient directement depuis leurs entrepôts quand il y a une commande qui est passée. Les libraires peuvent passer commande aussi. Donc à l'origine, je voulais pas faire ça, parce que j'avais pas envie de passer par des partenaires comme Amazon, etc., des grosses structures. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut avoir l'humilité d'accepter que quand on est une petite graine qui pousse, et bien finalement on prend tout l'engrais, toute la lumière, toute l'eau qu'on peut. Et que c'est en permettant ma maison d'édition d'exister et de grandir que peut-être plus tard, je vais pouvoir faire des choix qui seront plus alignés avec mes valeurs lorsque mon chêne sera assez grand pour pouvoir soutenir tout ça tout seul et que je n'aurai plus besoin d'autres choses en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si dans mes valeurs je préférerais par exemple ne pas travailler avec Amazon, vraiment quelque chose que j'aimerais éviter, et ben mieux vaut que la collection Caféité existe et que le livre soit en commande sur Amazon, plutôt que la collection n'existe pas du tout et que le livre n'existe pas du tout. Et le fait d'avoir cette direction en tête, cette ambition dans le futur, de travailler avec des imprimeurs français et de reprendre le contrôle sur la chaîne de publication, ça me donne aussi le courage de planter ma graine et de passer à l'action aujourd'hui. Ça me donne le courage d'aller au-delà de cette forme de procrastination. Voilà, j'espère que cette petite graine de réflexion vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous remercie infiniment de l'avoir vu jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!